Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour la dernière vidéo de l'année et je me suis dit dernière vidéo de l'année, autant faire on va dire plus ou moins une rétrospective sur l'année, mort de rire. Non, en fait plus sérieusement, on va tout simplement faire les favoris de l'année, voilà, globalement. Par favoris j'entends tous les produits maquillage, tu vois, pas skincare, parfum et tout machin, ça sera peut-être pour d'autres vidéos début 2024. Je suis pas totalement sûr, donc voilà, on verra bien comment ça se fait au fur et à mesure de comment le quinquin évolue. Bonsoir. Et du coup c'est ça, j'ai pris tous les produits que j'ai top kiffé, que j'ai le plus utilisé, que j'ai adoré du coup cette année en termes de make-up. J'ai tout sur mon bureau, je suis pas maquillée aujourd'hui parce que franchement je vais pas vous mentir, j'ai la flemme. D'ailleurs mort de rire là, la barbe est un peu revenue. J'aime bien le petit style comme ça, la moustache plus longue que la barbe, j'aime bien. Je sais pas si je vais garder ça comme ça mais... j'aime bien. Du coup, ce qui fait que j'ai donc base, fond de teint, concealer, poudre, j'ai tout. J'ai même les mascaras pour vous dire, donc c'est... hein, voilà. Donc sans plus attendre, je vais arrêter de parler pour rien dire et tout simplement, je vais vous montrer donc du coup mes favoris de l'année 2023. Mais avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner si ce genre de vidéo te plaît, n'hésite pas à la liker non plus. Et sur ce, on est... parti. Alors, bien évidemment, on commence par la base, c'est-à-dire la base. Alors, en termes de base, je vais pas vous mentir, celle que j'ai le plus utilisée, Kombucha Primer de chez Makeup Revolution, Kombucha Skin Shot, ouais, Kombucha Skin Shot de chez Makeup Revolution. Elle, clairement, le primer que j'ai le plus utilisé cette année. Le truc, il est sur la fin, il lui reste vraiment 2 pour utilisation. Je pense que j'ai pas compliqué la vie, je vais le jeter d'ici le 31. Parce que d'ailleurs, mort de rire, on est le 27 là-dessus maintenant. Voilà, je pense que le 31, je vais jeter le pot et puis voilà, on n'en parle plus. Surtout qu'en plus, comme je le dis chaque année, moi le 1er janvier, je filme le tri make-up que je vais poster du coup dans les jours à venir. Donc voilà, et c'est ça, et c'est genre vraiment le tri make-up, tu vois, genre comme ça. Hein. Et donc voilà, donc c'est vraiment le primer que j'ai le plus utilisé. Primer hydratant, primer très frais sur la peau, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. De toute façon, j'ai utilisé quasiment que ça, j'ai l'impression. Il y a peut-être aussi, franchement, un que j'ai dû pas mal utiliser, c'était le Marshmallow de chez NYX, ainsi que le Plum Right Back, mais le Plum Right Back je crois que je l'ai fini en début d'année, je suis plus sûr. Mais en tout cas celui-là vraiment nickel, rien à dire. Il me fait d'ailleurs penser au Plum Right Back de chez NYX, top base, il est incroyable. Après en base on a un produit qui est pas forcément une base de make-up en soi-même, mais qui peut être utilisé en base ou tout simplement en guise de produit teint pour faire l'ensemble de son teint avec. C'est du coup le Glow Filter de chez Beauty Bay. Alors c'est très ressemblant au Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, ça tout le monde vous le dira. Moi je dirais même qu'il est peut-être plus brillant et plus hydratant. J'ai beaucoup aimé l'utiliser, voilà, je veux dire ça se voit, hein, clairement j'ai fait sortir depuis le temps la bulle d'air qu'il y avait dans le... dans le produit. Non franchement c'est un super produit, très sympa. Je sais qu'à un moment donné, c'était surtout cet été je le mélangeais avec mon fond de teint Dior Backstage parce que voilà je trouvais ça cool, ça faisait un effet très frais sur la peau en termes de ressenti et en termes d'apparence esthétique c'était aussi très joli. Donc moi du coup j'aimais bien. Voilà, c'est pas trop cher, c'est un produit qui est pas trop cher je crois et honnêtement il fait très bien son travail. Voilà, vous pouvez l'utiliser du coup en highlighter sur les points saillants de votre visage, voilà. En base, en primer franchement ça peut le faire mais moi je l'utilise pas de cette manière là. Par contre ouais, à mélanger avec le fond de teint c'est nickel, rien à dire. Ouais, utiliser tout seul c'est top. Voilà, moi j'aime beaucoup ce produit donc voilà. Sinon enfin si je l'aimais pas de toute façon je vous en aurais pas parlé dans cette vidéo là. Vous doutez bien que oui. Ensuite on passe au fond de teint. Alors là fond de teint je vous avoue que j'ai autant mélangé des produits que j'ai utilisés toute l'année que des produits que j'ai découvert cette année, qui sont pas forcément cette année non plus, mais que j'ai beaucoup aimé. Donc bref, déjà on commence franchement par mon favori absolu, le fond de teint Rem Beauty. Donc du coup Rem Beauty, la marque d'Ariana Grande, le Sweetener Foundation. Moi je l'ai en Light 6N Fury Atomic. Genre vraiment, alors déjà j'adore le packaging, très slim, très sleek, c'est du plastique, c'est pas du verre. Donc bon après ça à voir selon vous ce que vous trouvez cheap ou pas cheap, voilà. Moi perso j'ai trouvé ce fond de teint incroyable. Genre il est couvrant, mais quand je vous dis couvrant c'est genre vraiment tu mets une pompe, tu te fais le demi-visage entier. Est-ce que c'est bon pour vous? Et quand je dis demi-visage entier, c'est à dire quand j'avais pas la barbe, tu vois. Donc à niveau couvrant je trouve qu'on est quand même pas mal, hein. Il y en a qui arrivent à dire que ouais c'est pas assez couvrant. On n'a pas les mêmes exigences ma biche, c'est tout. Mais en tout cas fond de teint très couvrant. Sur ma peau qui est mixte à sèche, il se comporte très bien. J'ai pas l'impression d'avoir été déshydraté ou quoi, desséché, enfin bref, vous avez compris, pas d'impression de tiraillement. J'ai adoré son teint, voilà. Et en plus je crois qu'il est pas, genre pas trop cher. Je crois que c'est peut-être quelque chose comme 25 € sur le site de Sephora, je suis même pas sûr. Parce que du coup oui je l'ai acheté sur le site de Sephora parce que Sephora revend la marque en France, hein, voilà. Il me semble qu'il est pas trop cher non plus, hein. Fond de teint, Sweetener fond de teint, 30 €, bon. Ok j'ai exagéré un peu, mais honnêtement pour 30 €, un fond de teint 30 ml comme ça, le prix il est vraiment très correct.
honnêtement très très correct. Ensuite, une autre découverte, le fond de teint Cushion Moonshot qui m'avait été envoyé par Sylvana. J'ai kiffé ma race, il est trop bien, genre autant tu vois j'en ai testé des fonds de teint Cushion qui du coup viennent de Corée du Sud parce que c'est de la K-beauty. Alors la teinte vue comme ça il est foncé mais je vous jure qu'en vrai ça va, donc clairement ça va même très très bien, mais bon ça les teintes dans les produits coréens on reviendra pas dessus. Ce fond de teint, trop bien. Il couvre grave bien, il a un beau fini sur la peau, il est pas trop lourd sur la peau, et il est grave cool, enfin je sais pas, j'aime trop. Et puis alors le packaging, je trouve c'est trop stylé. Franchement, alors pourtant je suis pas bleu moi, hein, mais alors le packaging j'ai trouvé très stylish. Voilà, juste l'ai beaucoup aimé. Ensuite, alors c'est un fond de teint qui est pas du tout nouveau, hein, mais le Pro Longwear de chez MAC, le Pro Longwear Nourishing. Ça j'irai lire toutes les lettres, Michael, merci. Le Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation de chez MAC que j'ai en NW18. J'ai kiffé ma race. Au début tu vois je l'ai testé, j'étais en mode ouais bon ok d'accord il change pas trop du Studio Fix, voilà, tout ça machin. Je me disais ouais bon voilà. Et en fait plus je l'ai utilisé, plus je me disais c'est vrai quand même il est quand même plus hydratant que le Studio Fix. Et sachant que moi le Studio Fix je l'aime beaucoup, hein. D'ailleurs c'est pour ça que je l'ai peut-être mis dans ma liste favorite parce que je l'ai énormément utilisé cette année. Voilà, mais ça fait au moins 5 ans que c'est comme ça, 5 ans que j'utilise quasiment tous les jours. Bon, à un moment donné, je peux pas faire mieux. Mais en tout cas, celui-là, il est grave bien. Il est grave bien. Genre au début, j'étais en mode, ouais, il change pas trop et tout machin. Et au final, plus je l'ai utilisé, plus j'ai compris qu'effectivement, il était plus nourrissant. En termes de couvrance, je dirais pas qu'il est plus couvrant que le Studio Fix, mais il est peut-être plus épais que le Studio Fix. Alors du coup, je sais pas si ça... Il est peut-être plus épais sur la peau. Donc on a l'impression qu'il est plus couvrant aussi, je trouve. Mais honnêtement, il est quand même plus hydratant et plus nourrissant que le Studio Fix, effectivement, c'est un fait. Par contre, les teintes sont vraiment, c'est les mêmes, voilà. Sauf que là, du coup, je suis NW18 en Nourishing et en Studio Fix, je suis NW13. On va comprendre pourquoi, bref. Et bien sûr, en quatrième, donc, du coup, le Studio Fix Fluid Foundation de chez MAC. Lui, c'est simple. C'est vraiment, je le dis à chaque vidéo que j'utilise et que j'en parle, je perds tout mon make-up. C'est sincèrement, je crois, le premier fond de teint que j'ai racheté parce qu'il est vraiment, genre, génial. Ça fait 5 ans que je l'utilise. Ça fait donc du coup 5 ans que je me maquille, quelle horreur. 5 ans que je l'utilise, 5 ans qui ne me déçoit pas. Et ça doit faire au moins ma 4ème pompe. Donc à un moment donné, si ça c'est pas de l'amour, je sais pas quoi vous dire. Ensuite, anti-cerne, voilà. Je pense que ça parle de soi-même. Le Too Faced. J'ai franchement utilisé que lui cette année. J'ai utilisé que lui cette année. J'ai peut-être, je crois, en début d'année, j'ai fini le Bear With Me de NYX qui était aussi incroyable et que j'aurais clairement mis dans ma vidéo si du coup je l'avais encore, mais du coup je l'ai plus. Mais sinon vraiment, le reste de l'année, c'est simple, j'ai utilisé le Bandit Suede chez Too Faced. Franchement, je vous jure, hein, je suis, mais alors même pas une seconde désolé de le dire, il défonce le Tarte matin, midi et soir. Est-ce que c'est bon pour vous? Et je suis désolé, matin, midi et soir, je l'adore. Enfin, le seul truc qui m'emmerde en ce moment, c'est que du coup, bah, je crois qu'il a périmé. Parce que je l'ai utilisé l'autre jour, il sentait un petit peu la mort. Est-ce que ça me fait chier d'en racheter un parce que ça coûte 30 € cette merde? Ouais, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? En tout cas, voilà, juste mon anti-cerne préféré, je crois, de toute ma vie quasiment. Mais le pauvre, là, il a fait son temps, hein. Je pense que je vais lui dire bye bye, tu vois. C'est quoi déjà? C'est les NSYNC ou les Backstreet qui chantent bye bye? Voilà, j'ai vu faire ça, tu vois. Sinon, alors, c'est pas forcément mon favori, et du coup, je ne l'ai pas mis dans la vidéo pour cette raison. Mais le Huda Beauty, il est très bien, il est très cool. Franchement, je dirais qu'il a la moitié entre le Tarte et le Too Faced. Aussi lumineux et confortable que le Too Faced, par contre, il est plus sec que le Too Faced. Donc du coup c'est pour ça que du coup je le rapproche du Tarte parce que voilà. Mais alors le Tarte vraiment non je l'aime pas. Je l'aime pas, j'ai jamais aimé donc voilà. Ensuite on passe à la poudre. Alors la poudre, oh je vous jure, je suis devenu passion poudre cette année, je sais pas ce qui m'a pris, vraiment. Alors j'ai 3 poudres que j'ai adoré cette année. Je vais vous faire dans l'ordre, donc du coup 3ème place, 2ème place, 1ère place. 3ème place, la Prisme Libre de chez Givenchy. Givenchy, bien sûr je sais le dire, hein, mais c'est juste que j'adore quand les Américains disent Givenchy. Ça, je sais pas, ça me fume de rire, laissez-moi, hein, c'est bon, merde. Alors la Givenchy Prisme Libre, moi du coup je l'ai en teinte numéro 2, si je me trompe pas, oui numéro 2, satin blanc. J'adore cette poudre, le seul petit bémol, sur moi du moins, c'est que en dessous d'œil, c'est moche sur moi. Mais sinon sur le reste du teint, elle est magnifique cette poudre. Franchement le fini qu'elle donne est incroyable. Vraiment un fini velouté. D'où tu touches ta peau même. Rien que quand tu touches ta peau et que t'as mis la poudre, ça se sent que t'as la peau douce, tu vois. Et puis alors, ça poudre parfaitement bien. Et en fait, ça laisse quand même un fini lumineux parce qu'il y a des nacres du coup dans la poudre. Voilà, je vous informe au cas où vous n'étiez pas au courant. Il y a de la nacre dans la poudre. Donc forcément, tu vois, c'est sûr que ça va réfléchir la lumière. Ça peut être une contrainte pour certains. Mais en tout cas, niveau matité, je trouve qu'on est très bien. Niveau éclat, on est bien. Parce que c'est pas un highlighter non plus, hein, croyez pas.
enfin c'est pas parce qu'il y a des nacres que forcément vous allez avoir une barre d'highlighter ici, bref vous avez compris. Juste le fini j'adore, mais voilà le seul truc c'est que je l'ai essayé plusieurs fois avec plusieurs anti-cernes, plusieurs méthodes et tout machin. Sur le dessous d'œil moi ça passe pas. Ça passe pas, en fait ça me vieillit le dessous d'œil, ça me le fripe, clairement ça me le fripe, on va dire les termes, voilà, on va parler français, ça me fripe le dessous d'œil. Bref non franchement elle est super bien cette poudre, je l'ai pris en mini format parce que clairement on va pas se mentir, 60 € la poudre en format normal avec 8 grammes de moins que certaines autres poudres sur le marché. Ouais ça m'a arraché les fesses, ouais, mais sinon c'est une poudre que j'adore. Donc du coup 3ème place. 2ème place, la Huda Beauty, la Huda Beauty Taille. Ouais, j'ai enfin testé la poudre Huda Beauty. Ouais, après des années à dire ouais, la Huda Beauty, je comprends pas la hype et tout. Bah peut-être parce que tu l'avais pas testé que du coup tu comprenais pas pourquoi tout le monde s'affolait dessus, parce que effectivement elle vaut sa hype. Ouais. Non franchement nickel la poudre Huda Beauty, rien à dire. Ça matifie bien, ça fixe bien le make-up. Clairement elle fait tout. Elle fait tout, voilà. Excellente pour le baking, parce que oui récemment je me suis remis au baking, voilà, je me suis remis à la boulangerie, MDR. Franchement elle est cool, voilà. Le seul petit bémol que j'aurais à dire c'est que niveau matité, c'est un peu trop pour ce que moi j'ai envie d'avoir et pour ce que je recherche. Dans le sens que du coup c'est plus matifiant que la Givenchy, mais c'est aussi plus matifiant que la Fenty. C'est légèrement trop matifiant, mais après moi ça me dérange pas non plus. Je suis pas desséché à la fin de la journée, rien à dire, ça fixe bien, ça poudre bien, le fini il est beau, franchement carré, il y a rien à dire. Cette poudre elle est bien. Je comprends la hype du coup. Et du coup en première place, bah voilà, forcément la Fenty, hein, je vous en parle matin, midi et soir, je sais pas, à force je pense que je suis tout simplement ambassadeur de cette poudre, parce que elle est, non mais juste elle est incroyable. Elle est incroyable, c'est tout. Voilà, vous aurez beau me dire ouais machin, et tout, je m'en fous. Je l'adore. Voilà, c'est ma poudre préférée de toute ma vie entière. Elle matifie bien, elle fixe bien le teint. Il n'y a pas de flashback. Pour le baking, c'est pas le top non plus, parce que je l'ai essayé du coup en baking, c'est pas trop le top non plus. Mais juste, elle fait ce qu'elle fait. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle le fait bien. Le pot est gros. Genre vraiment, ça c'est un gros pot sa mère. Je crois que je l'ai acheté en début d'année, peut-être. J'ai peut-être dû passer seulement un quart de la poudre. Et je me maquille hein, quand même, hein. Elle maquille même, franchement, j'ai envie de te dire. Non mais, enfin, je veux dire, voilà, clairement. Ouais, non, je l'adore. J'ai pas d'autre chose à dire, juste je l'adore. C'est la meilleure poudre pour moi. Tant que vous avez pas testé, vous pouvez pas comprendre pourquoi je dis ça. Elle me convient très bien pour mon type de peau. Pour ce que j'ai envie, niveau matité et tout machin, ça me va très bien. La poudre de ma vie. Voilà. En parlant de poudre, hein, si je perds mon make-up, moi c'est celle-là que je rachète. Hein. Je rachète pas la Huda, je rachète la Fenty. Hein. Je me casse pas la tête. Hein. Ensuite, contouring. Alors contouring, bon, alors est-ce qu'on est surpris la palette contouring de Kiko que j'ai défoncé au stand hein? Non, voilà, bah non, on n'est pas surpris. C'est pigmenté, ça se travaille bien. Le seul petit bémol sur ce produit-là, c'est poudreux. C'est poudreux sa mère. Genre vraiment, tu tapes ton pinceau une fois dans la palette, t'en as de partout. Vraiment, c'est pas une blague. Les teintes elles sont incroyables. Genre franchement, le fard de contouring du milieu, il est gris sa mère. Lui, il est un petit peu plus bronzer, on va dire. Mais honnêtement, en termes de contouring, ça passe. Et aussi, alors le contour liquide de chez Shiglam en teinte soft tan, incroyable. Pépite en contour liquide, sublime, j'adore, génial. Voilà. Trop facile d'utilisation, pas trop cher, franchement pépite. Pépitas. En bronzer, honnêtement le seul vrai bronzer que j'ai utilisé cette année c'était le méga bronzer de chez Revolution en teinte 01 cool. Alors il est destroy, hein. Clairement il est destroy, le truc que j'utilise matin, midi et soir donc en même temps ça se comprend. Il est simple, il est efficace, il fait ce qu'il a à faire, il coûte pas trop cher, la teinte est plutôt cool, ça va sans mauvais jeu de mots parce que c'est 01 cool, mort de rien. Il est cool, il fait son travail, on lui en demande pas plus, franchement nickel. Bien pigmenté, se travaille bien, poudreux par contre, mais voilà, franchement moi j'en demande pas plus donc ça me va très bien. Ensuite, on va parler blush. Alors blush, j'en ai 42 000 à vous présenter me dire. Déjà on va faire simple, la palette Pat McGrath de Noël de l'an dernier que j'ai grave utilisé cette année parce que alors déjà les couleurs sont incroyables, les couleurs de blush sont sublimes. Mec, ok, bref, voilà. Les teintes sont sublimes. Et alors, la formule des blushs Pat McGrath, mais incroyable. Je crois que j'ai jamais vu des blushs aussi pigmentés et faciles à utiliser. Je vous jure que c'est pas une blague. Pourtant, autant tu vois Pat McGrath en général, c'est bien, hein, c'est très bien. C'est bon, c'est cher, je veux dire les termes. Mais alors, les blushs, je vous jure, s'il y a bien un produit que vous devez tester chez Pat McGrath, en plus des palettes, les blushs de chez Pat McGrath, frère, je m'en suis pas remis. Vraiment, au début, tu vois, j'étais en mode ouais, je comprends pas et tout machin. Après, j'ai vu cette palette là et j'ai compris pourquoi les gens aimaient autant. Parce que c'est pigmenté, c'est beau, ça se travaille bien. Ça, en fait, ça vieillit bien aussi sur le teint. Ça tient. Parce que vous savez, les blushs en général, ça part au fur et à mesure. Clairement, le blush, c'est l'un des premiers éléments du maquillage qui part au fur et à mesure, qui s'estompe au fur et à mesure de la journée. Les blushs Pat McGrath, ils partent pas. Ils partent pas. Ils sont là. Ils sont là pour rester. Clairement, ces blushs, ils sont là pour rester. Genre vraiment, ils ont dit non, on reste là. Merde. J'adore ces blushs et voilà. Aussi petit bonus pour la lighter c'est pas forcément un de mes préférés mais il est très bien. Voilà. Mais du coup je vous montre dans la palette au sens large. Ensuite toujours dans les blushs, le Chili Benefit période. En fait les blushs Benefit de cette gamme là, période, ils sont incroyables. Bien pigmentés, se travaillent bien. Peut-être un petit peu trop pigmenté pour certains, mais c'est bien pigmenté, ça se travaille bien. Non franchement juste rien à dire, la sélection de couleurs aussi est incroyable. Ça c'est un des plus clairs qu'il y a disponible, il y a vraiment des teintes
très foncés qui sont vraiment sublimes sur peau noire, franchement rien à dire. Donc en vrai voilà, j'adore ces blushs. Blush of Paradise de chez L'Oréal, Melon Dollar Baby. Oh là, on va se calmer déjà, il se ferme pas sur moi déjà. Sublime, je l'adore. Incroyable, la teinte très très belle, facile d'utilisation, correctement pigmentée, ça se trouve en supermarché, rien à dire, il est top. Palette Afternoon Tea de chez I'm. Je crois que c'est Sylvana qui me l'a envoyé celle-là. Trop bien, genre vraiment, tu vois, j'aurais pensé que des blushs beauté coréenne, ça aurait été pas tant pigmenté que ça, facile d'utilisation, mais tu vois genre pas ouf. Bah alors là PTDR, comment je me suis trompé. Les teintes elles sont sublimes, genre franchement je sais pas si on verra bien, mais les teintes elles sont très jolies, enfin franchement la sélection est très très cool. Moi j'ai le plus utilisé celle-là parce qu'elle est incroyable. Mais alors la qualité, trop bien, genre franchement ça se travaille bien, vraiment très correctement pigmenté, enfin y a rien à dire, banger vraiment. Et ensuite un blush que j'ai adoré et que j'ai mis ma vie à trouver. Je sais plus si je l'ai acheté fin 2022 ou début 2023. Le Poppy de chez KVD. Ah mon gars, j'ai fait la guerre pour l'avoir. J'ai fait la guerre. J'ai dû finir par l'acheter sur le site de KVD même directement. Voilà, est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de m'exprimer plus longtemps? C'est super bien pigmenté. Ça se travaille bien. C'est pas le meilleur blush que je connais en termes de facilité d'utilisation. Mais alors putain mon gars, qu'est-ce que c'est pigmenté quoi. Et puis la couleur est incroyable. Incroyable. Ah oui aussi j'avais oublié niveau poudre. La Majolica Majorca de chez Shiseido. Poudre pressée transparente. Trop bien. Elle matifie super bien. Elle te lisse la peau. Incroyable. Vraiment je recommande 72 millions de fois. Et aussi en blush je voulais rajouter donc du coup le Dior en teinte chérie. Alors lui incroyable. Vraiment sublime. Je l'ai testé que récemment. Et pourtant je l'ai acheté au mois de juillet. Hein. Donc voilà c'est pour te dire... trop bien, genre franchement ça s'estompe super bien. Ça, en fait ça, vu que c'est un pH qui réagit, ouais bon bref, vu que c'est un blush qui réagit au pH de la peau, forcément tu vois il change un petit peu selon ta peau, mais il est trop bien, vraiment je l'adore. Et puis alors, j'avoue un de mes petits chouchous aussi, le Exhibit A de chez NARS. Alors oui, clairement cette année ça a été l'année du blush rouge, mais en même temps c'est trop beau, j'adore. Et d'ailleurs sachez-le, le rouge c'est la couleur la plus universelle dans les blushs. Donc voilà, si vous savez pas quoi mettre en termes de blush, mettez du rouge, ça sera toujours une bonne option. Ensuite on va pouvoir passer aux highlighters. Alors les highlighters, je vous avoue, genre, en fait moi je tombe très facilement en termes d'highlighter, donc disons que j'en utilise, voilà, et tout machin. Mais alors s'il y en a bien deux découvertes de cette année que je dois retenir, c'est ceux de chez Rem Beauty. Moi du coup j'ai le Miss Mercury, j'ai aussi le Lavender là, il s'appelle comment lui déjà, le Miss Neptune, voilà. J'ai le Miss Neptune aussi, mais le Miss Neptune je l'ai pas encore testé. Par contre le Miss Mercury, mon gars, il est incroyable. Franchement, il est simple et efficace, donc en vrai on lui en demande pas trop, il fait ce qu'il a à faire. Et c'est très très bien comme ça. C'est pas l'highlighter le plus fin que je connais, mais honnêtement, il se travaille super bien, ils se font bien la peau, il réfléchit super bien la lumière, franchement rien à dire. Et alors, sans grande surprise, les highlighters de Rare Beauty. Moi je l'ai en teinte Exhilarate. Bah voilà, rien que déjà comme ça dans le pan, ça se voit. Voilà. Alors franchement, je vais faire un swatch. En fait, il est tellement fin. Puis alors, regarde-moi ça, regarde-moi les reflets juste. Il est incroyable, sublime sur la peau, je sais pas comment en décrire autrement, il est top, voilà. Ensuite, spray fixant, ça doit être peut-être mon deuxième ou mon troisième, peut-être deuxième de l'année en tout cas. Le Fix Make-up Long Lasting Fixateur de maquillage finition longue durée de chez Biface. Ça, vous achetez ça à Action, 2,29€. 2,29€, et encore il y a une époque, je maintiens, il coûtait 1,50€, donc franchement voilà. Mais genre, il est trop bien, la brume est super fine, ça fixe trop bien, et alors en plus, je trouve que l'odeur est quelque peu plaisante. Donc en vrai, c'est cool. Il fait super bien son taf, il fixe le maquillage, il fond les matières, il enlève l'effet poudré, c'est trop bien. Genre franchement, j'adore ce spray. Vraiment, le top du top. Ensuite, alors pour les palettes, je vous avoue que j'ai fait une palette entière en termes de classement. Enfin, j'ai fait une palette entière. J'ai fait une vidéo entière en termes de classement du coup pour les palettes de l'année 2023 que j'ai testé du coup en 2023. Mais alors franchement si je dois en retenir que deux, la Neon Nitro Speed de chez Martin Cosmetics et la Pretty Grunge de Huda Beauty. Franchement j'avoue que j'ai pris une colorée et une neutre pour ça. Voilà, du coup la Neon Nitro Speed elle se présente comme ceci. Il y a du néon, les fards sont super bien pigmentés, ça se travaille super bien, franchement c'est une tuerie. Honnêtement pour moi c'est la meilleure palette que Martin Cosmetics ait pu sortir à ce jour. Donc si j'arrive à sortir ça comme phrase, c'est que la palette est vraiment bien. Voilà. Et alors bah la Pretty Grunge de Huda Beauty, je maintiens, ça a été une révélation cette palette, franchement incroyable. Alors déjà le packaging est incroyable, mais alors surtout une palette de ton froid comme ça, moi les tons froids j'adore, c'est ma passion dans la vie. Mais alors franchement de base Huda Beauty j'étais pas trop
trop emballé par la marque. Mais je vous avoue que cette année ça a été un petit peu la révolution. J'ai un petit peu testé tout Huda Beauty et je suis très content. Donc voilà. Mais en tout cas voilà, les fards se travaillent super bien, c'est bien pigmenté. Voilà, juste l'harmonie est géniale et franchement j'ai utilisé mais je sais pas combien de fois cette palette. Elle est incroyable, je l'adore. Mais sinon dans l'ensemble, si vous voulez voir toutes les palettes que j'ai testées en 2023 ainsi que un avis plus global que les vidéos que j'ai pu faire indépendamment pour chaque palette, du coup j'ai mon classement palette de 2023. Je vous le mettrai juste ici. Voilà, au moins vous avez du coup toutes les palettes que j'ai testées pendant l'année. Et bien évidemment, vous vous doutez que ces deux-là sont en haut du classement. Voilà. Ensuite, mascara. Alors mascara, ça a été l'année du mascara aussi pour moi. Visiblement, j'en ai testé plein. J'en ai retenu 6. Alors oui, c'est énorme. 6. Alors du coup, déjà on commence avec le Hypnose de Lancôme. Vraiment, c'est le classico-classique. Il se présente comme cela. Voilà. Reçu gratuitement de la part de Lancôme. La brosse est franchement assez fine. Ça chope bien les cils. Ça charge bien de produit, honnêtement. Je trouve que pour le quotidien, ce mascara, il est vraiment top. Genre vraiment, il noircit les cils comme il faut, il les sépare comme il faut, ça donne de la longueur, ça donne quand même plus de la longueur que du volume. Ça, je peux pas dire le contraire. Mais en tout cas, c'est un mascara que j'adore utiliser parce que très pratique à utiliser. Aussi, je trouve que le packaging est très compact et très beau aussi. Enfin bon, après ça c'est un petit peu voilà. Par contre, c'est pas un waterproof, donc du coup bah voilà, c'est pas un truc qui va vous durer toute la journée non plus. Mais je trouve que c'est un excellent masque. Ensuite, bah on revient encore à Huda, le One Coat Wow de chez Huda Beauty. Là aussi offert directement par Huda Beauty. Là, alors la brosse c'est énorme, mais honnêtement pour séparer les cils, c'est trop bien. Séparer les cils, trop bien. Je trouve que quand même on est plus sur du volume que sur de la longueur, je trouve personnellement. Mais honnêtement je trouve que ce mascara est très facile d'utilisation. J'ai grave kiffé le mettre et je trouve qu'il a une super bonne tenue. Genre il est pas waterproof ou quoi, mais il tient super bien. Genre c'est une galère à le démaquiller. Donc en vrai je trouve que c'est très cool. Mais officiellement c'est pas labellisé comme un waterproof. Mais j'adore ce mascara, il est trop bien. Ensuite de chez Clio, alors c'est le Kill Lash Super Proof Mascara Long Curling. Alors ce truc il est incroyable. Déjà la brosse est hyper fine, genre vraiment hyper fine. Ça j'avais reçu de la part de Stilvana, le mascara est trop bien. C'est waterproof, le truc il tient sa mère, genre vraiment incroyable. Je trouve qu'il donne alors plus de longueur que de volume, mais honnêtement les deux c'est hyper correct parce que ça fait vraiment tout ce qu'on lui demande et trop bien. La tenue est incroyable, vraiment la tenue est incroyable. Et puis je sais pas, je trouve que ça fait vraiment un bel effet sur les cils. J'adore ce mascara, donc voilà. Ensuite le Monsieur Big de chez Lancôme, là encore une fois offert par Lancôme. Alors grosse brosse, bien grosse quoi globalement. C'est dégueulasse. Beaucoup plus de volume que de longueur. Charge bien les cils, beaucoup plus que l'hypnose. Moi personnellement, je préfère le hypnose parce que l'hypnose, il est quand même plus wearable au quotidien, on va dire. Mais lui, tu veux avoir du volume très rapidement. Très bien. Ensuite, alors je comprends pas la haine qu'il y a autour de ce mascara parce qu'il est vraiment bien. Bon alors par contre le mien il est dégueulasse, super. Mais alors le mascara de chez Rare Beauty, je trouve qu'il est super parce qu'il fait tout ce qu'on lui demande. Brosse assez classique entre nous. Volume longueur, il fait les deux en même temps. Très correct, très bien. Pas une tenue de fou non plus. Mais je trouve que franchement il est très bien. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé l'utiliser ce mascara cette année. Et enfin le dernier mascara, alors lui je vous avoue que c'est plus parce que du coup il est bleu. Mais du coup le Lash Clash de chez Saint Laurent en bleu. Mais genre c'est le seul mascara bleu que j'ai pu tester et que j'ai du coup dans ma collection. Il est trop bien. Franchement, le bleu est incroyable déjà pour commencer. Et en plus, je trouve que niveau longueur, on est vraiment bien. Volume, c'est pas mal aussi. Franchement, très bon mascara. Et en plus, il est bleu. Donc voilà, que demande le peuple. Puis alors le packaging aussi, je trouve sublime. Et enfin, on va finir la vidéo, j'ai envie de dire. Niveau lèvres. Alors pour les lèvres, niveau crayon, je vais pas vous mentir, moi, mes favoris de l'année et même, j'ai envie de dire en général, les crayons de chez MAC. Bon là, j'en ai pris 5 au pif. Là, j'ai le Cork, j'ai Chestnut, j'ai le Stone. Là, j'ai le Soar et après j'ai le Night Moss. Ils sont super, c'est crémeux, ça se travaille bien sur les lèvres. Je trouve que le choix de couleurs qu'ils proposent dans la gamme est incroyable et enfin je sais pas, j'adore ces crayons, ils sont super bien et ils tiennent bien aussi, tiennent même très bien j'ai envie de dire. Bref, j'adore tout simplement. Et ensuite niveau lèvres, en vrai ça aurait été facile de dire que je mets les MAC parce que les MAC c'est franchement les rouges à lèvres que je prends quand j'ai la flemme. Aussi j'aurais pu très facilement faire la facilité et mettre du coup mon Gloss Fenty en teinte Sweet Mouth que je ponce matin midi et soir quand je sais pas quoi mettre en termes de lèvres, voilà. Mais sinon il y a vraiment un produit que j'ai adoré kiffer, mettre, d'accord ça veut rien dire, que j'ai adoré mettre cette année, c'était les Lip Balm de chez Martin Cosmetics. J'ai Josette et Marcel moi en termes de teinte, mais je vous avoue que le Josette c'est celui que j'ai le plus mis parce qu'en fait c'est le plus clair et voilà. Alors la texture est incroyable, genre c'est hyper confortable sur les lèvres, c'est un truc de ouf comment c'est bien, franchement j'adore. Et voilà, je trouve que par contre la formule est très similaire au Pat McGrath. Voilà, je pose ça là, vous en faites bien ce que vous voulez comme information. Et voilà, sinon j'ai adoré mettre ce genre de produit parce que c'est trop bien.
c'est grave confortable, c'est trop beau et puis voilà. Juste voilà, mon favori de l'année, clairement ça. Aussi, mes petits favoris, je vous avoue, le boy de chez Chanel, voilà. Donc c'est un rouge Coco Flash en teinte 54. Franchement, il est très léger. En termes de couleur et en termes de pigmentation aussi. Mais alors franchement, je kiffe ce truc. À mettre juste avec un petit crayon, c'est sublime, incroyable. Et aussi il y a pas longtemps, du coup j'ai découvert on va dire un pseudo dupe. C'est le Color Rich Shine de chez L'Oréal en 643 Hot IRL, Hot in Real Life. Donc alors niveau couleur, on n'est pas du tout sur les mêmes, franchement. Mais je trouve que niveau texture et formulation, c'est franchement très similaire. Voilà, et par contre, je crois que la gamme est en train d'être arrêtée, malheureusement. Donc bon, je comprends pas pourquoi, parce que les produits sont vachement bien. L'Oréal, je sais pas ce que vous faites des fois. En tout cas, voilà, ça a été deux petits chouchous de cette année aussi. Et du coup, bah, c'est tout pour mes favoris de l'année 2023. Est-ce que vous avez des favoris, enfin, est-ce qu'on a des favoris en commun? Dites-moi dans les commentaires. Faites-moi savoir, comment diraient les Américains, let me know in the comments. Du coup, bah, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus comme d'habitude. Ça me ferait incroyablement plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire juste ici en bas à droite en cliquant sur le bouton s'abonner. Cela aussi me ferait incroyablement plaisir. N'hésitez pas non plus à activer la cloche de notification pour avoir une nouvelle notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Toi-même, tu sais, parce qu'on vous le rabâche tous. Donc voilà. Venez me taper la bise sur les réseaux sociaux. C'est mon nom de partout pareil. Et sur ce, je vous remercie pour cette année qu'on a passée ensemble. Voilà, c'est très cool. Ça fait plaisir et puis voilà. Je vous dis à l'année prochaine. Je vous souhaite un très bon réveillon du nouvel an. Et sur ce, la bise.